Ceci est l'avertissement du président. Si un navire iranien s'approche du blocus, il sera immédiatement éliminé. Les fusiliers marins d'Esser Kaigur peuvent aborder les pétroliers iraniens et le CENTCOM neutralisera les vedettes rapides iraniennes dans le détroit. Un drone de surveillance iranien a volé trop près de notre destroyer et nous l'avons abattu. 2 pétroliers battant faux pavillon en route vers la Chine ont été interceptés et forcés de faire demi-tour. Cela annule complètement tout ce que l'Iran a fait dans le détroit. Désormais, les navires de tous les pays du monde peuvent naviguer, sauf ceux de l'Iran. 15 navires de guerre américains participent à l'opération. La mission dans le détroit a commencé ce week-end lorsque 2 destroyers ont traversé le canal. L'USS Frank E. Peterson et l'USS Michael Murphy ont été les premiers navires à entrer dans le détroit depuis le début du conflit. Le régime a menacé d'attaquer même si des navires américains entraient. Nous l'avons fait et ils n'ont rien fait. Nous allons nettoyer le détroit des mines pour garantir un passage libre aux pétroliers. Les Iraniens ont posé des mines dans le détroit puis oublié leur emplacement. Cependant, nous avons des outils comme nos drones Kingfish, qui ont la forme d'une torpille et utilisent le sonar pour cartographier le fond marin et localiser les explosifs cachés. Nos chasseurs de mines Genifefch scannent également le fond marin. Nous avons également des jet skis télécommandés et des chasseurs de mines qui fouillent l'eau. Nos navires de combat côtiers déploient une variété de systèmes anti-mines, y compris des hélicoptères CC Hawk qui détruisent les mines depuis les airs. Nous aurons bientôt du soutien. Les États-Unis pourront-ils réellement changer la nature de la guerre s'ils décident d'envahir l'Iran? Oui, d'autres... D'autres pays le feront? Ceux-là, nous n'avons pas besoin d'autres pays, franchement. Mais ils ont offert leur service. Laissons cela. Nous allons probablement l'annoncer demain. La Marine royale possède des navires de déminage, mais les Britanniques restent exigeants et prévoient une nouvelle réunion avec les Français et d'autres pour décider s'ils nous aideront et quand. Trop peu, trop tard, nous verrons. Quoi qu'il en soit, les objectifs du président sont clairs. Nous ne pouvons pas laisser un pays faire chanter ou extorquer le monde, car c'est exactement ce qu'ils font. Nous ne le permettrons pas. L'Iran a dit qu'il ouvrirait le détroit en échange d'un cessez-le-feu, mais il a menti et exige des pots de vin en monnaie chinoise et en bitcoin. Le stratège de la marine du Zahan, Kwan, a déclaré « La mafia appelle cela de la protection, l'Iran appelle cela un péage, le résultat est le même. Là où les mers libres s'arrêtent, l'extorsion commence. Abandonner le détroit reviendrait à céder le contrôle naval américain. » Et cela indiquerait à Pékin qu'ils peuvent agir de même en mer de Chine méridionale, où transite aussi une grande partie du commerce mondial. Le pétrole doit circuler librement et le commerce doit se faire en dollars. Toute menace à cela est une menace aux piliers de la suprématie américaine. Isoler l'Iran frappe le régime au portefeuille et met la pression sur son plus grand client, la Chine. Un blocus naval réussi crée les conditions pour une défaite totale de l'Iran. Le message est passé. Les démocrates font-ils semblant d'être naïfs ou le sont-ils vraiment? Je ne comprends vraiment pas comment bloquer le détroit. Cela pourrait amener effectivement les Iraniens à le rouvrir à nouveau. Nous avons déjà imposé des blocus navals aux Iraniens, bloquant les armes destinées aux Houthis et au Venezuela. C'est cela qui a transformé des ennemis en amis en un instant. Le marché aime le blocus. Le Dow Jones a grimpé de 300 points aujourd'hui et les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en baisse. On s'attendait à ce que le marché s'effondre sans accord de paix. Mais non. Les investisseurs pensent que le blocus va fonctionner et l'état-major militaire aussi. L'ancien commandant de la marine a déclaré à Prime Time, « La quarantaine, c'est comme les acculés au pied du mur, et il faut continuer jusqu'à ce qu'ils cèdent. » Je pense que cela durera jusqu'à ce que nous découvrions ce que font les Iraniens, en attaquant leur commandement et contrôle et, si nécessaire, en maintenant des frappes cinétiques, comme cela a été suggéré. Attaquez les ponts et les centrales électriques, faites-les tomber et faites-les souffrir, mettez-les à genoux, si nécessaire. Nous avons d'abord essayé cela en encerclant le port pour empêcher l'exportation de pétrole. Si la Chine s'énerve, tant mieux. C'est une situation avantageuse pour les États-Unis. Les Chinois ressentent aussi la pression. Les États-Unis viennent de devenir la réserve mondiale d'urgence. Nous en parlerons bientôt.
Fini le pétrole bon marché et non sanctionné pour Pékin. La Chine va payer cher et son approvisionnement sera écrasé. Xi Jinping est sur le point de céder. Monsieur le Président, avec l'Égypte en conflit, je sais que vous allez rencontrer, non? Mais nous nous entendons très bien avec la Chine. Il veut aussi résoudre cela. Il veut sûrement que tout cela se termine. Moi aussi, je veux que cela se termine. Souvenez-vous quand nous avons menacé le pont et la centrale et que la Chine a ordonné à l'Iran de se rendre. Maintenant, le blocus pétrolier sera probablement le coup de grâce. Les Iraniens essaient de gagner du temps. Avec la guerre qui se prolonge, le régime retarde la révolution. Mais leur économie subit une dépression dévastatrice. Ce blocus coûte au régime près de 400 millions de dollars par jour. Cela représente 13 milliards de dollars par mois. L'Iran ne stocke le pétrole que pendant 2 semaines avant de fermer les puits. Ils ne nous battent pas sur la durée. Le monde a besoin de notre énergie. Plus de 120 pétroliers vides sont actuellement en route vers le Golfe d'Amérique. De nombreux navires se dirigent vers notre pays en ce moment même pour charger le meilleur. Vraiment. Je pense qu'on pourrait dire, quelqu'un a dit le meilleur et le plus doux. Je ne sais pas ce que doux veut dire, mais pour le pétrole, c'est positif. Ils viennent pour notre pays. De nombreux bateaux arrivent. Les industries iraniennes de l'acier et de la pétrochimie ont été détruites. Sans le pétrole, il ne reste qu'à vendre des pistaches aux Pakistanais. Ça peut empirer. Le président envisage toujours des frappes aériennes limitées, affirmant que les cibles sont faciles à atteindre. Les Iraniens perdent le contrôle ici. Vance, après 20 heures de négociations, affirme que nous maîtrisons totalement la situation. Nous avons beaucoup d'atouts en main et nous verrons ce que les Iraniens feront. Le cessez-le-feu n'a plus que 8 jours et les Iraniens ne coopèrent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils ne négocient pas avec Barack Obama. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires. L'Iran peut le noter. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore accepté cela. Je pense qu'ils vont accepter. J'en suis presque certain. S'ils n'acceptent pas, il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura jamais d'accord. L'Iran n'aura pas l'arme nucléaire et nous reprendrons la poudre. Nous allons récupérer, ou nous allons leur reprendre, ou nous allons prendre. Les Iraniens peuvent encore avoir de l'uranium stocké en profondeur sous terre. Avec plus de 400 kilos de cela, et malgré le fait qu'Éthiopie, INA et Israël attaquent des laboratoires et des scientifiques, il reste encore un système complexe de tunnels sous la terre, sous leurs montagnes. Les satellites américains surveillent la situation, rien n'a encore été déplacé à l'extérieur. Le Pakistan dit que l'Iran n'a pas les moyens militaires de continuer à se battre contre nous. Ce n'est qu'une question de temps. La porte reste ouverte à un accord. C'est ce qu'une source a déclaré à Axios. Les deux parties négocient, c'est du marchandage. Nous avons été appelés ce matin par les bonnes personnes, par les personnes appropriées, et elles veulent négocier un accord. Elles aimeraient négocier un accord. Cependant, le New York Times espère que nous perdions la guerre à cause de leur TDS. Je ne veux pas voir Netanyahou ou Donald Trump renforcés par cette guerre, parce que ce sont des personnes horribles. Tous deux ont des projets antidémocratiques dans leur pays et sont des criminels présumés. Ce sont des personnes terribles qui nuisent à la réputation des États-Unis et d'Israël dans le monde. Donc je me sens vraiment partagé. Je veux voir l'Iran vaincu militairement, mais je ne veux pas voir ces deux personnes terribles renforcées. Friedman dit « Détruisez le plus grand régime terroriste du monde et retirez-lui ses armes nucléaires. Ou alors Trump s'en sort bien. » Difficile.